Un. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. à tous. Depuis un mois, l'investiture de Donald Trump, Vincent, la France vit au rythme des embardées et des décisions pour le moins décoiffantes du président américain. On a même parfois l'impression qu'elle compte autant que nos propres décisions politiques nationales. Vous diriez qu'il y a un effet Trump sur la politique française, Vincent ? Il y avait déjà dans la société française une forte couche yankee, selon la formule de Jérôme Fourquet, mais la personnalité de Trump, aussi criarde que la télé-réalité, aussi impulsive que les réseaux sociaux, a oui quelque chose d'hypnotique. Il suffit de voir avec quelle satisfaction Emmanuel Macron s'est rendu lundi à la Maison-Blanche pour comprendre qu'un voyage réussi à Washington vous donne automatiquement un peu de prestige à Paris. Les mêmes qui s'indignent et s'inquiètent de la personnalité du président américain avaient du mal à cacher leur excitation et leur fascination quand Donald Trump est entré dans Notre-Dame de Paris au début du mois de décembre. Dans le personnel politique comme dans la psychologie collective, l'Amérique, qu'on l'aime ou non, porte les attributs de la richesse et de la puissance. Donc pour répondre à votre question, si l'action de Trump ne déchire pas la classe politique française, l'ombre portée du président américain s'étend depuis un mois sur notre pays et plus largement sur toute l'Europe. Tout le monde a compris que les changements de cap outre-Atlantique peuvent avoir des conséquences directes sur notre vie quotidienne et une partie de nos élites est complètement désemparée devant l'effondrement de la charpente qui soutenait sa vision du monde. Vous êtes en train de nous dire, Vincent, qu'on ne peut pas vivre sans l'Amérique ? Les piliers de la vision commune à Paris comme à Bruxelles, c'était la construction européenne pour le droit et le commerce, l'OTAN comme protection militaire, Washington comme tuteur, Moscou comme ennemi et le politiquement correct comme moral. Maintenant que tout cela est renversé, bouleversé, les Français vont d'abord chercher qui peut être un point de stabilité et maintenir leur pays dans le jeu. C'est un moment de bascule comme il y en a eu lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 3 ans. Et c'est pour cela qu'Emmanuel Macron, qui a plutôt réussi son rendez-vous à Washington, pourrait bénéficier de façon temporaire et marginale, compte tenu de son impopularité, de ce que l'on appelle l'effet drapeau. Mais alors, hormis l'avantage institutionnel du chef de l'État, qui peut bénéficier de cette révolution trumpienne en France ? Éric Zemmour et Sarah Knafo en rêvent en se rendant à l'investiture du président américain, en choisissant les codes médiatiques tranchés et la critique frontale du système. Ils essayent de faire du Trump à la française. Au RN, c'est plus compliqué. Marine Le Pen réfute le libéralisme, Jean-Philippe Tanguy récuse le conservatisme, et Jordan Bardella voudrait prendre au Trumpisme sa dynamique victorieuse sans être sali par sa dimension scandaleuse et provocatrice. Mais plus profondément, l'effet du premier mois de Trump sur notre politique, c'est le grand dévoilement de notre faiblesse. Nous n'avons plus les moyens de nos incantations et de nos indignations. Au moment où il faudrait compter sur nous-mêmes, nous réalisons que nous dépendons de l'Union européenne, qui elle-même s'est construite sous le ciel protecteur des étoiles américaines. C'est un moment de vérité terrible que nous vivons, celui d'un pays, d'un continent qui, pour reprendre le mot de Nicolas Bavrez dans Le Figaro, se découvre sans croissance, sans sécurité et sans puissance. Cette situation, comme l'extrême efficacité du Trumpisme, risque aussi de changer notre regard sur ceux qui prétendent gouverner. Les hommes publics capables de faire risquent d'apparaître beaucoup plus crédibles que ceux qui se contentent de dire. L'expérience et la force de caractère vont l'emporter sur le charme et sur le brio. La fin de l'histoire, c'est aussi le début d'une période où la politique va devoir reprendre ses droits. Et ça, c'est une bonne nouvelle. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin sur l'Ukraine, Donald Trump impose sa ligne aux Européens, comme sur d'autres sujets. On l'a donc vu à l'instant. Merci Vincent. Il est 8h moins 5. Merci d'avoir